Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance du mois d'octobre 2023 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux et évidemment un signe d'air. Alors, nouvelle présentation avec les différentes maisons comme je fais d'habitude, avec les différents signes et en plus j'ai ajouté les planètes qui se trouvent dans les différents signes et dans vos différentes maisons. Alors, donc, je commence par... je vais prendre les énergies comme je fais d'habitude avec l'oracle des nombres. L'énergie pour les Gémeaux dans ce mois d'octobre 2023. Gémeaux 2023, octobre. L'énergie, s'il vous plaît. Alors, encore un. Non. Bon. Alors, le dévouement. Ah bah oui, ça vous ressemble bien ça, les Gémeaux. Le dévouement. Alors, le livre. Qu'ai-je je fais de mon livre? Il est là. La table n'est encore pas assez grande. Le dévouement. 42. 42. Le voilà. Voilà. Alors, quelqu'un a probablement besoin de vous en ce moment. Ce peut être un membre de votre famille qui réclame votre attention ou un ami qui attend votre soutien. Veillez quand même à ne pas donner exagérément de vous-même. Sachez rester discret et laissez les autres trouver la solution par eux-mêmes. Voilà pour les Gémeaux. C'est parti pour la guidance des 12 maisons avec le tarot de Marseille. Allez, donc, comme c'est encore un petit peu long et que j'en ai perdu un peu, voilà, je vais faire comme ceci et je vais les placer pour que, voilà. Alors, là, 1, maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11 et la dernière, la 12. Et l'impératrice. Alors, je l'avais retourné, je crois, tout à l'heure, l'impératrice. Alors, l'impératrice qui vous dit, c'est donc, c'est un nouveau projet, l'impératrice. C'est une gestation, c'est peut-être aussi une maternité. C'est un projet qui prend le jour, qui essaye de se mettre en place. Et donc, en maison 1, la maison 1, c'est pour vous. Alors, donc... la maison 1, l'état d'esprit et de votre état d'esprit, les Jumeaux. Oh, l'état d'esprit, très bien avec le soleil. Le soleil, c'est la joie, c'est la régénérescence, c'est le bien-être, c'est la gaieté, c'est... Voilà, vous avez quand même énormément d'énergie aussi avec le soleil. Donc, pour le moment, pour le mois d'octobre, ça démarre bien. Pour la maison 2, les finances, vos revenus. Avec le cancer qui n'a pas pour le moment de planète. Oh, le monde, dites donc. Avec le monde, question finance, c'est correct. C'est même très correct. Vous avez fini un projet et vous en remettez un autre en route. Et apparemment, c'est la suite qui se prolonge. Et donc, avec le monde, c'est réussite. Hein. C'est très, très, très positif. Hein. Financièrement, c'est très positif. Peut-être aussi des revenus qui vont augmenter. Pour la maison 3, la communication, le courrier, les contacts, les rencontres, les voyages, ça peut être aussi en rapport avec vos frères et sœurs. Donc là, vous avez Vénus en maison 3, Vénus qui est actuellement en Lion et qui passera bientôt en Vierge d'ailleurs. Donc vous avez le pape.
Alors, le pape, c'est de l'enseignement. Le pape, c'est aussi des formations. Le pape, ça peut être des contrats que l'on signe, c'est des officialisations. C'est aussi peut-être la personne qui vous guide. Elle peut vous guider dans vos démarches, s'il y a des marches à faire. C'est aussi les petits déplacements, donc la maison 3. Donc, peut-être aussi faire des petits voyages. La maison 4, la maison 4 va nous parler de votre environnement familial, de votre foyer, de la résidence, c'est aussi la mère. Et dans la Vierge, vous êtes le maître, qui est la maison 4, elle a son maître, Mercure, qui est dans les communications, et le pape, et le mât, pardon. Le mât, comment vous dire? C'est l'insouciance, le mât. On part, on change de cap. Donc avec Mercure et la maison 4, alors le familial, la communication, le changement de cap, peut-être un déménagement. Ça se pourrait, si vous êtes dans cette lignée de déménager, il n'y a pas de souci, c'est ça. Le mât, c'est aussi un peu d'insouciance, donc on est bien dans sa maison 4, donc dans son familier, dans tout ce qui est familial. Alors familial, si vous êtes célibataire, c'est votre propre famille. Si vous êtes en couple, évidemment, c'est votre couple et les enfants qui vont avec. Donc là, il y a quelque chose qui démarre dans cette maison 4. Beaucoup de conversations, beaucoup de communication. Pour la maison 5, la maison des plaisirs, parce qu'elle concerne l'amour, les enfants, les jeux, les vacances, la chance. Alors la chance, là, donc, c'est en balance pour vous, la maison 5. Et donc, vous avez le soleil, parce que, bon, c'est les anniversaires en ce moment, c'est pour les balances. Donc, évidemment, il y a le soleil. Il y a Mars, qui vous donne de l'énergie, qui vous donne aussi de l'allant, qui vous donne de l'action, qui vous donne peut-être de la compatibilité, compétitivité. Oh, comment on dit? Quand on fait de la bon, enfin bref, laissez tomber. Et là, vous avez la papesse. Alors la papesse, elle, c'est plutôt intériorisé, la papesse. Hein. Alors là, s'il y a, avec le soleil, il y a de l'énergie. Avec Mars aussi, c'est quand même une énergie assez pointue. Mais on s'affirme, mais c'est plutôt en retrait, c'est à l'intérieur. Je veux dire que vous mettez... comment je peux vous dire ça? Vous vous mettez en action, mais plus mentale. C'est pas vraiment par les gestes ou par les mots, mais c'est plus mental. Donc peut-être que vous allez plus réfléchir à votre façon de faire. Mettons pour les vacances, vous allez réfléchir sur vos vacances. Vous allez peut-être faire des recherches pour certains pays. Vous allez peut-être pour ce qui est en amour, bah c'est peut-être pareil. Vous allez peut-être être plus dans la recherche, mais peut-être plus sur les réseaux sociaux. Voilà, plus en feutré, vous voyez, qu'on vous voit pas. Quelque chose en retrait, quoi. Voilà. Pour la maison 6, ça concerne tout ce qui est au jour le jour. Ça peut être le travail, la santé, les efforts à faire, les contraintes. Hein. On vous donne la tempérance. Avec la tempérance, eh ben vous y allez doucement, vous êtes conciliant, vous essayez de chercher l'harmonie dans le quotidien. Hein, tout va bien, vous apprêtez à faire les choses correctement sans vouloir vous dépasser. Ça se fait tout seul, ça se fait doucement. C'est quand même quelque chose de doux. Pour la maison 7, la maison du conjoint, du couple, du partenariat, l'influence des autres, et surtout l'influence avec les autres, le Sagittaire en maison 7 pour vous. Et vous avez le choix. Un choix avec l'amoureux. Alors, soit le choix d'un travail, soit le choix de vous mettre en couple, soit voilà, vous mettez en question en vous disant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ce contrat-là? Est-ce que je vais plutôt dans cette direction de travail-là ou une autre? Pour le couple, c'est pareil. Vous hésitez peut-être à vous mettre en couple. Est-ce que je reste célibataire chez moi ou est-ce que je me mets en couple avec mon ami? Voilà, il y a ce fait que cette maison 7, elle vous posez pas mal de questions sur cette maison 7. Sur la maison 8, c'est l'argent des autres. Ça peut être les banques, ça peut être un rapport avec tout ce qui est les actions sociales, ça peut être les assurances, les héritages, ça peut être aussi par rapport à votre conjoint. Ça parle aussi des remises en question, de la sexualité, des choses cachées.
Bah, les choses cachées, vous avez Pluton, hein, puisque Pluton se trouve dans le Capricorne actuellement. Donc les choses cachées, c'est Pluton. Donc c'est un peu la régénération. On coupe des choses et on reprend d'autres. Et vous avez l'ermite. Alors tout se passe en profondeur chez vous. Tout est intériorisé. Un peu comme la papesse en maison 5. On voit qu'il y a des changements en vous. Mais c'est plus des remises en question, c'est plus vous retournez plus sur votre passé, voir ce que vous avez accompli, ce qui vous reste à accomplir. Voilà, on voit qu'avec cette maison en Capricorne et avec Pluton, c'est plutôt de la régénération. Vous laissez tomber des choses et vous en reprenez d'autres. C'est une transformation. Pour la maison 8, 7, 9, pardon, la maison 9, c'est vos amis, vos relations sociales, vos relations familiales, vos relations professionnelles. Ça peut parler aussi de tout ce qui est étranger, les voyages, les langues étrangères. Alors donc cette maison est dans Verseau pour vous et c'est le jugement. Bah, le jugement, je tombe souvent en ce moment sur cette maison pour pas mal de signes. Le jugement, bah, c'est une remise en question aussi, hein. C'est du renouveau, c'est laisser tomber les choses qui ne sont plus d'actualité, c'est de rechercher autre chose, c'est de se mettre dans le renouveau, dans quelque chose qui va vous transformer, vous laisser passer ce qui est ancien et pour arriver vers quelque chose de plus propre, de plus neuf. Pour la maison 10 qui va vous parler de votre hiérarchie, de l'autorité, de votre situation sociale, ça peut être les projets, la clientèle. Dans cette maison, vous avez donc en Poisson, vous avez deux planètes, il y a deux planètes. Il y a le Neptune qui est un peu dans le flou, Neptune, hein, c'est un petit peu l'imaginaire, ça correspond aussi un petit peu au flou, à la compassion. Et vous avez Saturne. Alors Saturne qui est carrément l'inverse de Neptune, hein, qui est très concret. Saturne est très responsable. Il parle de temps, il parle d'engagement aussi. Et vous avez la Lune. Alors la Lune aussi, c'est pareil, c'est quelque chose qui est un peu flou, c'est un peu comme Neptune, hein. La Lune, il y a des hauts, il y a des bas. On est un petit peu dans l'imaginaire, on est un petit peu dans le noir, dans l'obscur. Et avec cette maison 10, on voit que vous essayez de concrétiser quelque chose, vous essayez d'être plus responsable par rapport à vos objectifs de projet. Mais on voit quand même ça reste encore un petit peu flou. Vous ne savez pas trop comment vous y prendre, comment aboutir à votre projet, à votre savoir-faire peut-être ou à votre projet. Pour la maison 11 va vous parler de toutes vos relations, qu'elles soient familiales, relationnelles, professionnelles, sentimentales. Là. Il n'y a pas de planète dans le bélier pour le moment. Vous avez l'empereur. L'empereur, vous menez votre petit monde, hein. On voit que c'est vous qui prenez les directives, vous vous engagez dans pas mal de choses, peut-être dans un groupe, un leader, hein, puisque si les relations, vous êtes dans vos relations, c'est vous qui prenez les directions, c'est vous qui prenez les initiatives, c'est vous qui prenez les taureaux par les cornes pour faire bouger tout le monde, hein. Pour la maison 12, c'est ce qui est caché, secret, ignoré, c'est le spirituel, le karmique, ça peut être les lieux fermés comme les hôpitaux, prisons, cloîtres, et c'est pour toutes les questions que l'on se pose à l'intérieur, hein. Vous avez l'étoile, qui est très très bon l'étoile, hein, qui vous protège, c'est aussi les rêves, c'est aussi le chemin de vie, vos intuitions, suivez beaucoup votre intuition. Vous avez dans le taureau, donc qui est votre maison 12, Jupiter et Uranus actuellement. Jupiter et Uranus. Jupiter, c'est l'expansion, c'est la planète bénéfique. Elle amplifie tout, c'est la chance, c'est l'expansion, c'est la joie. Avec Uranus, il y a un petit peu de liberté, d'individualité, c'est les grands changements, les grandes idées, c'est ce qui est inopportun, ce qui arrive d'un coup. Donc, vous allez peut-être avoir des rêves un petit peu... avec l'étoile, c'est la protection. Donc, suivez votre intuition, essayez de sortir des sentiers battus. Je pense qu'avec Jupiter et Uranus, ça va vous amener des bonnes opportunités. Uranus, c'est aussi la planète comment vous dire, ce qui se fait
sans qu'on y pense, hein, ça se fait comme ça tout seul. J'ai le mot, mais j'arrive pas à le retrouver. Il faudrait vraiment que ce mot, je le note parce que j'arrive jamais à le sortir quand il faut. Donc, la maison 12, pour vous, elle est bénéfique dans le sens où vous allez voir votre intuition qui va vous amener sous pas mal de contrées qu'il va falloir explorer. Bon, bah dis donc, c'est beaucoup de remue-ménage, ça aussi. Pour tous les signes en ce moment se remuent, hein. On voit qu'il y a le grand changement là de la fin d'année 2023 qui a un grand changement. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de Pluton qui arrive, qui va changer de signe. Mais bon, pas mal de signes aussi vont bouger par rapport au... Pas mal de planètes vont bouger par rapport aux signes. Alors, donc, on va remettre une carte sur ce soleil. Ah oui, donc, le soleil, donc en maison 1, vous allez peut-être recevoir un courrier. Ben, un bon courrier, hein, parce que quelque chose de gai, hein, avec le soleil. Si c'est ou alors une visite qui va vous faire plaisir, ou alors ben, un courrier qui pourrait vous faire très plaisir aussi. Pour la maison 2, alors les finances avec le monde, on ne peut pas dire mieux, hein, c'est dans la continuité, hein, le projet, si vous avez mis un projet en route, il vous rapporte, hein, et il vous rapporte une transformation de votre gain. Donc, avec le monde, ça peut être que plus de gains. Bah, tant mieux. Pour le lion, vos Vénus et le pape, hein, en maison 3, la nouveauté. Alors, la nouveauté en maison 3, peut-être des nouveaux amis, peut-être des nouveaux voyages. C'est aussi les frères et sœurs. Donc, peut-être qu'on va vous parler peut-être d'une naissance. Peut-être une naissance, vous allez apprendre une naissance, parce que le pape, c'est aussi ça. Vénus, c'est l'amour, c'est l'enfant aussi. Donc, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas qu'on va vous annoncer une naissance. Pour la maison 4 en Vierge, vous avez Mercure et le mât. Donc, en maison 4, c'est toute la famille, la famille et les amis. Donc là, on voit aussi qu'il y a un cercle de réception dans cette famille, 4. Donc ça se pourrait aussi qu'on vous apprenne, que vous soyez à un baptême, invité à un baptême, invité à un mariage, invité, mais il y a quelque chose de beau, c'est des visites, c'est des réunions de famille, c'est des anniversaires, voilà. Vous êtes vraiment dans cette maison 4, vous allez avoir pas mal d'invitation. Pour la maison 5 qui est en balance pour vous et qui a le soleil, Mars et la papesse. Alors, de l'énergie, là il y en a avec soleil et Mars. La papesse est un peu plus introvertie, mais ça peut être aussi bouillonné dans le sens où il y a beaucoup de réflexion dans cette maison, hein. Alors là, c'est prudence. On vous dit d'être prudent en maison 5. Alors peut-être prudent par rapport à, si c'est un amour, peut-être pas s'engager tout de suite. Peut-être aussi qu'il y a de la prudence par rapport à peut-être des enfants. Hein, essayez d'être plus... Mais on voit que vous faites des recherches. Alors il y a peut-être dans cette maison 5, avec les enfants, avec les relations, avec l'amour. Donc, peut-être que dans cette maison, il y a quelque chose que vous voulez plus vous renseigner. Donc, c'est pour ça que vous êtes plus prudent. Et avec Mars, vous y allez... vous n'allez pas franc-bon, mais vous essayez quand même d'activer, mais avec prudence. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à un amour, mais bon... La maison 6, c'est le scorpion pour vous et vous avez la tempérance. Hein, la tempérance, la maison 6, c'est tout le travail, la santé, les efforts à faire, les contraintes. Et on voit qu'il y a pas mal de contraintes dans la maison. Alors, soit c'est des contraintes dans votre famille au jour le jour, vous avez beaucoup d'activités, de responsabilités, ou alors c'est tout simplement pour l'achat d'une maison que vous vous démenez, hein, en essayant de faire au mieux. Pour la maison 7 est en Sagittaire pour vous et vous avez l'amoureux, c'est le choix. Alors le choix, donc la maison 7, c'est tout ce qui s'oppose à donc tout ce qui est au conjoint, le couple, le partenariat, les contrats, les unions, les associations. Et vous avez donc une signature avec les lys. Quelque chose de concret qui va se signer.
Et il va falloir faire le choix de cette signature. Alors peut-être 2 contrats qui vont se présenter et vous allez faire le choix d'en prendre un, ou une signature par rapport à une maison, puisqu'on a dans la maison 6, on a quand même la maison aussi. Peut-être l'achat d'une maison. On voit quand vous signez quelque chose de toute manière. Hein. Pour la maison 8, vous avez dans le Capricorne le Pluton et l'Ermite. Et donc avec cet oracle, on vous donne le temps. Alors le temps, peut-être l'ermite, c'est peut-être le temps de réfléchir, de faire un changement, une création de quelque chose, une destruction de quelque chose pour recréer, donc peut-être démolir pour reconstruire. Hein, de toute manière, Pluton, c'est ça. Et on vous dit qu'il y a le temps. Alors soit vous avez assez de temps, soit il est déjà temps de vous y mettre. On voit qu'avec ce temps, les heures vous sont comptées. Hein. Le Verseau, alors la maison 9 avec le Verseau, la maison 9 et le jugement. Là, c'est pareil, le jugement, c'est un renouveau aussi. Alors, le renouveau et donc l'abondance. Alors, comme la maison 9, c'est quand même tout ce qui concerne les voyages, c'est l'étranger, c'est aussi les formations, c'est aussi tout ce qui est des apprentissages. Peut-être que en faisant quelque chose de nouveau, vous allez gagner plus. Donc peut-être en matériel, peut-être en argent, mais on voit qu'il y a l'abondance qui arrive. Hein, donc vous allez quand même peut-être, si c'est par rapport à un travail, avoir énormément de travail dans ce renouveau. Reprendre à zéro quelque chose. Pour la maison 10, c'est tout ce qui concerne votre hiérarchie, autorité, ça peut être la situation sociale et les projets. Donc on a vu qu'il y avait Neptune et Saturne, hein, Neptune qui est peu dans le flou, Saturne qui essaye automatiquement de mettre un petit peu de responsabilité là-dedans, et la Lune qui en met une couche en se disant il y a des hauts, il y a des bas, c'est un peu flou. Donc le projet, vous voulez faire un projet, mais j'ai l'impression que vous y croyez pas trop. Il y a des fois où c'est bon, vous dites ouais c'est fait, et puis des fois vous dites ben non ça va pas. Alors c'est un petit peu dans le flou. Et on voit qu'il y a l'ours. L'ours c'est l'argent. Alors est-ce que vous avez un projet de construire quelque chose ou de faire une société, vous vous mettez à votre compte et qui vous manque de l'argent ou vous pensez qu'il n'y en aura peut-être pas assez pour faire ce que vous avez envie de faire? Il se peut que cet argent vous bloque pour la décision finale. Mais là, on voit quand même qu'il y a une signature en maison 7. Donc, pour moi, je pense que vous allez vous lancer. Surtout que vous avez une bonne nouvelle là. Hein. Donc, ça se peut que ça soit ça, hein, la bonne nouvelle. Le bélier qui vous fait pour votre maison 11. Et vous avez l'empereur, tout ce qui concerne les relations sociales, familiales, amicales, professionnelles. Et on vous met la boussole qui vous dit de changer de cap. Alors peut-être que l'empereur est peut-être un peu trop sec là, hein, parce que le changement de cap, en principe, on vous dit peut-être de communiquer un peu mieux, ou la façon que vous vous y prenez, c'est peut-être pas tout à fait ça, il faut peut-être changer les choses, être plus dans le relationnel amical que dans le relationnel bourreau, hein, bourreau entre parenthèses, hein, bien sûr. Hein. Si vous vous mettez à votre compte, essayez d'être plus courtois, peut-être. Hein. Mettez vos ordres, mais avec un gant de velours. Hein. Pour la maison 12, c'est ce qui est caché, ignoré, c'est spirituel, karmique aussi. C'est aussi les lieux fermés, tels que les hôpitaux, prisons, cloîtres. Et c'est tout ce que vous ressentez. Là, en maison 12, vous avez Jupiter qui est très expansif, qui est très, qui amplifie les choses. Uranus, là, c'est pareil, hein, c'est l'imprévu. Ah, voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est l'imprévu. Uranus, c'est l'imprévu. Et l'étoile, c'est le guide. Ça vous guide, c'est aussi le chemin de vie, c'est aussi l'espoir. Donc, vous avez peut-être espoir de faire quelque chose ou d'entreprendre quelque chose. Et donc, avec le Jupiter, c'est un petit peu... vous êtes tout frétillant, quoi, mais tout à l'intérieur. Hein, vous ne faites rien voir pour le moment. Et le soleil, vous êtes très frétillant. Hein. Là, avec le soleil et l'étoile, on voit qu'il y a de l'énergie, il y a de l'expansion, il y a... Voilà, vous êtes très actif dans ce que vous voulez entreprendre. Et on voit que c'est très très bon. Et en plus, vous avez la deuxième étoile qui est en dos de deck. Donc, la double protection. Hein, donc,
C'est parfait. Vous pouvez y aller si le projet, si vous... En maison 10, vous avez peut-être peur de ne pas avoir assez d'argent ou d'assez oui, d'argent, hein, peut-être des prêts. Mais on voit que comme ça va se mettre, il y a quand même pas mal de choses. Alors, c'est un nouveau départ, soit familial, parce qu'il y a beaucoup de familial là-bas en bas qui est remuant aussi. Il y a des contrats et il y a aussi toute cette partie professionnelle qui est assez aussi active. Donc, peut-être que le familial et le professionnel, ils sont liés. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Dites-moi en commentaire, hein, parce qu'il n'y a que comme ça, si je sais si je vais dans la bonne direction ou pas. Bon, c'est sûr que ça ne parlera pas à tout le monde parce que c'est une guidance générale, mais dans l'ensemble, moi je le vois bien un lié entre professionnel et relationnel. Alors, les petites, pour terminer, la guidance avec les heures miroirs, les petits mots, les petites phrases qui sont toujours en principe en rapport avec avec la guidance. Là, on vous dit le commencement. Ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer. Ouais, je vous l'avais dit, je le sentais. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. C'est peut-être ça avec le monde. Et en dos, le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis là à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Alors les pouces, pour faire monter la chaîne, les commentaires si vous avez des commentaires à faire sur la nouvelle façon de faire, hein, la nouvelle disposition des cartes. Et puis donc on se retrouve le mois prochain avec les mêmes cartes, si ça vous a plu. Voilà, bonne journée, bon mois et prenez soin de vous. Au revoir.